Donc la parole est donnée à Madame Marie-France Laureau pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission des lois, chers collègues, la France est confrontée à un danger violent, l'islamisme. Un ennemi autrefois extérieur et circonscrit par des frontières s'est insinué au cœur de nos métropoles et de nos villages. Cet ennemi s'enracine au cœur de notre patrie, choyé comme clientèle électorale, instrumentalisé par les propagateurs de la haine de soi, laissés libres d'ouvrir mosquées salafistes et madrasas dans le pays de Saint-Louis. Actuellement, les groupes terroristes qui sévissent en Irak, en Syrie, au Mali ou ailleurs utilisent bien entendu cette faille nationale pour atteindre notre corps social et nos symboles. Leurs actions insupportables ont pu se propager à cause des erreurs géopolitiques des quinquennats précédents. Nous n'aurions pas dû détruire la Libye. Nous n'aurions pas dû alimenter les factions islamistes de la rébellion syrienne. Nous n'aurions pas dû enfermer nos échanges orientaux dans le piège tendu par les pays du Golfe. Les chrétiens d'Orient, comme d'autres minorités, nous en alertent depuis longtemps. Toutefois, cette situation géopolitique ne peut résumer la cause de la multiplication des attentats sur notre sol. La première cause de cette recrudescence d'attentats, c'est l'affrontement au cœur de notre société de modèles de civilisation qui ne peuvent pas coexister. L'appétit financier des grands groupes qui ont cherché à mondialiser le facteur travail en imposant une immigration massive à notre peuple s'est soldé par un remplacement progressif de civilisation sur certaines parties du territoire et sur la diffusion de l'islamisme politique en métropole et en outre-mer. Or, de cela, votre texte ne dit rien. Quelques broutilles sur Schengen, quelques aménagements dans les contrôles, mais rien sur la surveillance des migrants, rien sur la fermeture des mosquées salafistes, rien sur les prêches anti-chrétiens, anti-français et anti-juifs dans certaines caves, et rien non plus sur la lutte islamiste contre les traditions françaises. C'est cette branche pourrie que la loi devait trancher avant qu'à force d'envenimer la société, elle ne conduise à la guerre civile. C'est la faiblesse fondamentale de votre texte. Il n'accepte pas de désigner l'ennemi et donc de tout mettre en œuvre pour l'abattre. De fausses pudeurs continuent à vous habiter. Radicalisation, loup solitaire, etc. Et monsieur le ministre, selon la formule, les équivoques ne mènent qu'à des paradoxes. Paradoxes sur les procédures de surveillance qui devraient être rapportées au seul terrorisme et alors largement durcies. Nos citoyens hurleraient si on leur présentait sous cette forme les numéros d'équilibristes que vous proposez entre le juge et le terroriste suspecté en matière d'accord de notification. On a parfois l'impression que les réformes du Code de sécurité intérieure et du Code de la procédure pénale sont rédigées pour faciliter la recherche d'erreurs de procédure et autres vices par les avocats pénalistes. Paradoxe dans cette absurde mesure imposée au sujet des périmètres de surveillance. Imaginons un membre des mouvances islamistes qui pourrait se promener dans tout Paris, ou alors un partisan de l'organisation État islamique libre de circuler d'Avignon à Carpentras pour continuer à entretenir ses réseaux. De deux choses l'une, soit le principe qui prévaut est la confiance dans l'examen du dossier par le juge, soit l'on en revient aux obligations et à l'automatisme. Mais alors, pourquoi le faire dans le sens exclusif de l'intérêt des surveillés et des prévenus? Bien des amendements ont été déposés en ce sens par mes collègues non inscrits, que ce soit par Mme Ménard ou par le Front National. J'espère que le débat sera constructif avec ce travail des non-inscrits qui reflète la grande inquiétude des Français. Venons-en à l'article 4 bis, où vous cherchez à donner un cadre aux très contestées associations de déradicalisation. La plupart des spécialistes s'émeuvent de ce mode de traitement. Et il est d'ailleurs délirant de constater que l'État aura mis autant de temps à cadrer ses relations avec de telles structures. L'islamisme politique n'est pas une émotion adolescente ou une soudaine exacerbation. C'est une idéologie de combat soutenue par des États et des argentiers. Elle est en opposition flagrante avec notre civilisation. Elle n'a pas peur de nos dispositions absurdes comme la non-intégration des policiers municipaux et des services de sécurité privés au texte, comme la réduction des budgets militaires en pleine crise internationale ou comme le laxisme sur la réouverture des mosquées salafistes. C'est le piège des constructions juridiques actuelles qui s'égarent dans des artifices nommés droit sans devoir, hystérisation du débat public sur l'islamisme, abandon des identités qui sont le moteur spirituel de défense de notre pays. Monsieur le ministre, nous ne faisons pas une religion de l'état d'urgence. L'excellent Jean-Frédéric Poisson en avait bien noté les limites lors de la précédente législature. Nous refusons simplement le retour au laxisme, le retour au non-dit,
le retour à la soumission politique aux idéologues de la haine de soi. Comme M. Wauquiez, je suis favorable à l'internement des fichiers S les plus dangereux de manière préventive. Comme Mme Le Pen, je pense que cette loi ne s'attaque pas à l'origine du mal. Et comme Jacques Bompard le proposait sous la précédente législature, il convient d'amplifier largement les dispositifs de déchéance de la nationalité. Monsieur le ministre, lutter efficacement contre le terrorisme exige que vous écoutiez votre opposition. L'islamisme politique est un péril pour notre civilisation. Il convient de le chasser de notre pays. Merci.